au Pacific Rail Incas. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. On va se mise en place tout d'abord sur votre plateau personnel. Vous allez poser, il y a des maisons et des télégraphes. Donc les télégraphes, vous allez les poser partout à la gauche de votre plateau sur les points de victoire. Et les maisons, vous en avez 11 sur 12 emplacements de maisons. C'est voulu, c'est parce qu'il y en a un que vous allez pouvoir laisser libre, la case la plus à gauche. Ça va vous donner plus de ressources quand vous allez aller faire l'action correspondante sur le plateau de jeu. Ensuite de ça, vous allez prendre vos ouvriers, dépendamment du nombre de joueurs. Nous, on les a tous pris parce qu'on est 2 joueurs, donc 6 ouvriers pour 2 joueurs, 4 ouvriers pour 3 joueurs et 3 ouvriers pour 4 joueurs. Ensuite, vous allez avoir 2 gros trains et un petit train que j'ai mis là-bas tout de suite sur le plateau pour compter les points de victoire. Vos 2 gros trains vont être utiles pour placer ça dans la map du jeu. En partant du dernier joueur, le dernier joueur va placer un de ses trains sur un des 8 emplacements quatrième miles 1 sur la map. Un côté ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc le dernier joueur, là, ça va dans le sens anti-horaire, jusqu'à revenir au premier joueur qui va placer lui aussi un de ses 2 trains. Il peut le placer du même côté ou du côté opposé, tant qu'il est sur miles 1, donc ça n'a pas d'importance. Ensuite, en repartant une autre fois du premier joueur, on va aller poser son deuxième train. Et là, ça va dans le sens horaire et jusqu'au dernier joueur qui va aller placer son dernier train de départ. Là-bas, sur le plateau de jeu, vous allez avoir ici, je les ai triés, je les ai brassés, j'en ai mis 4 au hasard. C'est des objectifs de fin de partie. Donc, il y en a 4. C'est ça. Ici, c'est les spécialistes. Vous prenez juste ceux qui sont par rapport à votre nombre de joueurs. Moi, j'ai juste pris les 2 puisque j'étais 2. Prenez les 3 si vous êtes 3 en plus. Et rajoutez les 4 si vous êtes 4. Ici, vous avez là, j'ai juste le mot en anglais. Carriage Upgrade. Fait que c'est des ajouts que vous allez mettre à vos ajouts de train. Donc, vous commencez avec un wagon principal. Et puis, vous allez ajouter des trains. Puis ça, c'est comme des tuiles qu'on va ajouter à ces wagons-là supplémentaires qui vont nous donner des ressources. Donc, encore une fois, il y en a à 2 joueurs. Puis c'est le même principe que ça en haut. Les chapeaux. On va les mettre. Ça, c'est la place pour le Sénat. Donc, on les met toutes dans la partie supérieure où il y a les points de victoire. Vous allez utiliser 2 chapeaux de cow-boy par personnage. Par joueur. Et puis, vous allez vous prendre dans votre plateau personnel une ressource de chaque type, ce qui veut dire, ça, c'est les barils de poudre, le bois, les rails, donc le métal, et puis l'argent. Donc, c'est pas mal ça pour la mise en place. Excellent. Les conditions de fin de partie, ça, c'est bizarre comme condition de fin de partie. En gros, le but du jeu, c'est de faire un chemin. Le chemin vous appartient pas, mais c'est de faire un chemin d'est en ouest. Donc, on part de là, puis on s'en va là, ou là à là, ça n'a pas d'importance, il faut juste que les 2 se connectent. Puis la façon de les connecter, c'est là que c'est un peu spécial. Je vais en revenir avec l'action, mais en gros, quand on fait l'action de construire des rails, il faut partir d'une de nos emplacements, d'un de nos 2 trains, peu importe lequel, et il faut connecter une nouvelle cité. Donc, c'est toujours ça pour tout le jeu, faut garder ça en tête. Donc, le jeu prend fin quand on réussit à faire l'est en ouest ou d'ouest en est, quand on réussit à connecter une nouvelle cité. Donc, c'est, comme je dis, je vais revenir sur cette action-là, mais c'est un peu spécial comme condition de fin de partie. Votre plateau personnel, on regarde ici, il n'y a comme pas grand-chose à expliquer, dans le sens que ici, vous allez pouvoir mettre des chapeaux de cow-boy quand vous allez en gagner. Et puis ça, vous avez encore une fois les 4 ressources que vous allez pouvoir gagner au cours de la partie. Vous avez 6 emplacements en haut, qui est votre cargo. Et puis, dans vos extensions de train, on voit, il y en a toujours 3 de plus. Et puis, vous avez comme des fenêtres pour mettre vos spécialistes dedans, parce que les spécialistes, ils voyagent avec vous en train. Donc, ça fait le tour pour le plateau de jeu personnel. Puis, le plateau de jeu en tant que tel, en gros, si on regarde la map, il y a 3 zones qui sont, 4 zones, mais 3 zones qui sont importantes à retenir. Il y a l'eau. Donc, il va y avoir un type de rail spécial qui va aller dans l'eau. Il y a les montagnes, donc ou les collines. On a plus les collines, qui sont eux. Puis il y a les plaines, qui sont ces 2-là ici.
Et puis, il y a les blanches qui sont des grosses montagnes. Puis eux, on peut juste jamais construire là-dessus. Ça prend juste de la place. Et puis, ben, il faut les contourner. Puis on a les villes, bien sûr. Il faut toujours aller connecter, comme je disais, quand on crée une nouvelle connexion. Et puis, en haut, ce qui est important, nous, on va placer nos ouvriers ici, sur les deux petits pas. Donc, les actions disponibles, ben, on a les cartes du coin. Les cartes du coin, c'est pour avoir des ressources. On fait toujours l'action de droite avant de faire l'action de gauche. L'action de droite étant celle qui est en rouge, puis l'action qui est en vert, c'est une action optionnelle. Donc, en gros, si on se place ici ou ici, on va pouvoir aller collecter des barils de poudre. Ici, ça va être pour du bois. Ici, ça va être pour de l'argent. Et ici, ça va être pour du fer. On a l'action optionnelle qui est ici. Donc, pour 1$, tu vas pouvoir placer un de tes poteaux de tes télégraphes sur la map qui est ici, en bas. L'action optionnelle de lui, c'est que pour un baril, tu vas pouvoir aller chercher un upgrade que j'ai parlé en bas ici, ces trucs-là. Whoop! Et puis tu vas faire 2 points de victoire. L'action optionnelle qui est ici, c'est que tu vas prendre pour un fer, tu vas pouvoir aller mettre une de tes maisons qui se trouve sur ton plateau de jeu, les 11 maisons, sur la map. Encore une fois, l'icône de la map. Et ici, ça va être pour un bois, tu vas pouvoir placer une de tes maisons qui est sur ton plateau de jeu et faire 2 points de victoire. Là, juste dire quelque chose, par contre, c'est qu'une fois que les maisons sont posées ou les télégraphes sont posés, on les déplace plus. Fait qu'ils restent là pour toujours. Donc ça, c'est les actions optionnelles. On voit des petites maisons ici. Je vais les expliquer un petit peu. Ben, dans le fond, je peux dire tout de suite, là, quand on dit ici, mettre une maison sur un district, ben, c'est sur un de ces districts-là. Pas nécessairement sur le district à laquelle on a fait l'action. Donc, cette action-là permet de mettre une maison sur n'importe quel des 12 emplacements de district. Les autres actions, ces 4-là, c'est pour activer votre train puis recruter un spécialiste temporaire qui devient votre chauffeur de train. Donc, en gros, les spécialistes, lui, ce qu'il me permet de faire, c'est d'échanger du fer pour être capable de me bâtir une rail qui va sur les emplacements ici, qui est les emplacements ouverts. Ouais, on a une main qui arrive. Trop basse, ça focus. Ouh! Ça. Ici, on a le mineur que lui, il va faire pour, encore une fois, la poudre. Et il va être capable de faire des rails qui vont être capable de détruire les trucs dans les collines. Donc, on se rappelle les collines, les espèces de trucs marrons sur le plateau où on se promène. Monsieur ici, c'est un ingénieur, lui fait des ponts. Fait que pour un bout, on va être capable d'aller construire des ponts. Donc, on va aller dans l'eau. Et puis lui, c'est un monsieur, t'as des plus beaux ongles que moi. Lui, c'est un monsieur, un financier. Lui, il va permettre d'aller influencer des sénateurs. Tu sais, les bribes, là, puis tout les pots de vin, là. Puis lui, c'est à ça qu'il sert. Donc, en gros, c'est quand on va arriver dans une de ces zones-là, qu'on va décider d'activer une de ces 4-là, on va faire cette action-là de ce bonhomme-là. Donc, échanger pour avoir le type de rail en chose, hein, le type de rail qu'on a besoin, puis qu'on va mettre dans notre cargo de train. Et ensuite, on active le train. Là, je fais juste dire activation de train parce que je suis pas rendu là tout à fait. Mais on garde en tête que ça active le train, ces 4 trucs-là. Et c'est la seule et unique façon d'activer votre train. Et puis, on a la tuile centrale. La tuile centrale permet de faire une action ou l'autre action. On choisit celle qu'on veut et on se commet à celle-là pour notre tour. Celui-là, qui est de bâtir vos rails que vous avez collectés avec ça, ou dans votre plateau de jeu personnel que vous avez activé votre train, les rails que vous allez les mettre sur la map. Vous pouvez pas faire cette action-là si vous n'êtes pas capable de connecter une nouvelle cité. Donc, ça vous prend assez de rails pour être capable de partir d'un de vos trains et de se rendre à une nouvelle cité pour faire quelque chose. Si vous n'avez pas assez de rails, vous pouvez pas faire des rails partiels. C'est au complet. Et puis lui, ben, c'est de recruter un spécialiste. Et le spécialiste, ben, en gros, en rouge, on a ce qu'ils font. Donc, c'est le même principe que là-bas. Là. Lui, il dit que pour un fer, il va pouvoir faire un travail de chemin dans un terrain ouvert. Et puis, ça, c'est dépendamment, c'est le coûtant.
c'est dépendamment d'où il va être placé dans votre train. Donc, dans la première extension de train, il va coûter ça, dans la deuxième, il va coûter ça, et dans la troisième, il va coûter ça. Fait qu'on le met dans la petite fenêtre là-dedans. Donc, on voit ici le 1. Donc, si on achète, disons, celui-là qui est notre crew member, on le placerait pas ici, on le placerait ici. Donc, il coûterait un fer et un tonneau de poudre. Mais, si je suis rendu à ma troisième extension à mettre des gens dedans, ben là, il me coûterait 2 fers et 2 tonneaux. Fait que ça dépend du c'est que c'est le coûtant d'où il se place dans son train. Et puis, en gros, c'est ça les actions. Fait qu'un tour de jeu, comment ça se passe? Donc, le premier joueur va commencer, il va placer un de ses bonhommes, un de ses ouvriers, dans un emplacement pour faire l'action qui est orthogonale. Donc, si je place mon gars ici, je peux faire cette action-là ou cette action-là. On comprend que si je le place ici, je peux faire soit elle, soit elle. Quand je dis elle, je veux dire ce district-là, pas elle. Donc, soit elle, soit elle. Donc, on va placer notre bonhomme et on va choisir la case où on décide de faire l'action. Donc, ça, c'est pour un seul bonhomme. Donc, ensuite, notre adversaire peut faire la même chose. Il va mettre son petit bonhomme et il va décider de faire l'action. Là, c'est là que ça devient cool. Tu mets ton gars ici. Si tu décides de faire cette action-là, on regarde autour de cette case-là combien tu as de bonhommes adjacents. Là, j'en ai 2. Fait que ça veut dire que lui se fait aider par lui. Donc, cette action-là devient une action bonus. Les actions bonus, je vais les expliquer. C'est que pour chaque bonhomme adjacent de ta couleur, ça donne une action bonus. Donc, 2, une action bonus. Parce que lui, il est là. L'action bonus pour les 4 cases ici, c'est que votre conducteur de train, qui est un de ces 4 gars que vous avez recruté temporairement, vous pouvez le faire une fois de plus par bonhomme que vous avez de plus que celui que vous venez juste de poser. Ça a l'air compliqué dit de même, mais mettez-les à slow motion, puis ça a du sens. Donc ça, ces 4-là, c'est comme ça. Les choses de coin pour aller récupérer des ressources, ben la ressource, ça va être autant de fois. Donc, si on l'avait mis, disons, comme ça, la ressource, ça va être autant de fois que de bonhommes que vous avez autour. Fait qu'ici, en temps normal, si je mets mon gars là, je collecterai un bois, plus ce que j'ai ici de débloqué dans mon plateau de jeu personnel. Donc, si j'ai ça de débloqué, je collecterai un bois, plus un autre bois. Ça fera 2 bois. Si j'ai lui, ça fait 3 bois de collecter. Ça, c'est des plus. Et là, si on retourne là-bas, je me rappelle que j'ai 2 bois de découvert. Je mets mon gars ici. Fait qu'ici, lui, il me donne un bois. Plus un autre bois. Ça fait 2 bois. Plus ici sur mon plateau, 3 bois. Plus un autre bois. 4 bois. Fait qu'avec cette action-là, parce que mon gars est à côté, ça m'a donné 4 bois. Et l'action optionnelle aussi peut se faire autant de fois que les bonhommes qui sont autour. Donc, en ce moment ici, je pourrais faire cette action-là une fois, dépenser un tonneau pour aller chercher un upgrade de train et les 2 points de victoire. Si j'en ai 2, pour 2 tonneaux, je peux le faire 2 fois. C'est jusqu'à. Je suis pas obligé de le faire 2 fois. Donc, ça, c'est pour les 4 qui fonctionnent de la même façon. Et puis, celle-là, ça veut dire que je pourrais, si je décide de me commettre à celle de gauche, je peux pas faire les 2. Donc, si je suis comme ça, je peux pas dire une action je fais elle et l'autre action je fais elle. Les 2 c'est elle ou les 2 c'est elle. Donc elle, ça me donnerait l'occasion d'aller recruter 2 spécialistes dans mon même tour. Et puis si c'est elle, ça va me permettre de faire 2 chemins différents. Donc ouais, c'est ça, 2 chemins différents. Donc un chemin qui part d'un train et qui se connecte à une nouvelle cité, un nouveau chemin qui part d'un train, de l'autre train ou de celui qu'on vient juste de bouger, puis qui se connecte encore une fois à une nouvelle cité. Donc, c'est celui-là. Et puis, ouais, ça fait le tour pour ça. Là, il y a des affaires qui vont se passer durant le jeu. Exemple, on voit ici, l'action est bloquée. Si mon adversaire ou moi-même voudrais aller faire cette action-là, il y a le loisir de s'aller se placer en plein centre. Et pourquoi qu'il y a le loisir? C'est parce qu'il est nulle part à côté. Exemple, s'il était comme ça, il pourrait pas aller se mettre en plein centre. Mais puisqu'il est pas du tout autour de la tuile, là, il peut faire ça. En faisant ça, ça fait comme une espèce d'explosion. Les gars, ils font ils s'en allent. Fait en faisant ça, comme compensation de s'avoir fait expulser par une grosse explosion, pour chaque gars qu'on s'est fait enlever de la couleur, on prend un chapeau de cow-boy.
pour un maximum de 2 chapeaux de cow-boy. Si on a déjà 2 chapeaux de cow-boy, on va prendre des ressources de notre choix à la place. Des ressources étant les 4 ressources que j'ai dit et qui sont ici. Pas les rails, les ressources. Donc ça c'est comme ça. Fait que je rappelle, les deux s'en allent, et mettons qu'on est à plus de joueurs, et puis il y a quelqu'un sur le toit, mettons, joueur 1, il est sur le dessus, le joueur 2 se place ici, joueur 3 se place là, et le joueur 4 veut aussi faire cette action-là, ben il fait la même chose, il fait bang, puis là il enlève tout le monde, puis tout le monde obtient un chapeau de cowboy. Si, là, j'ai toujours parlé, on met des jetons. On a 6 jetons parce qu'on est 2. Il y a absolument rien qui m'empêche, il me reste 3 jetons en main, que pour mon tour, je retire un jeton. Retirer un jeton, c'est le même principe qu'en mettre un. Donc, si on prend ici, je pourrais retirer lui, et en retirant lui, ça active soit ça ou soit ça. Et, si, mettons, j'active lui, le bonus, il est toujours applicable parce que j'ai quand même un gars à côté qui l'a aidé à s'en aller, si on veut. Donc, qu'on mette un bonhomme ou qu'on retire un bonhomme, ça fait l'action, et les actions supplémentaires à cause des gars fonctionnent aussi. On peut décider, là on se demande, pourquoi un chapeau de cow-boy? À quoi ça sert? Le chapeau de cow-boy, c'est comme un cow-boy qui vient nous aider. Fait qu'il fait comme si, mettons ici, là, je veux beaucoup de bois en ce moment, là. Là, on va y aller avec mon plateau de jeu personnel. Je vais le monter, je vais le monter. Ok, tout déplacé. Cool. Fait que disons que ça, c'est mon plateau de jeu. Là, je vais retirer lui. Hop! En retirant lui, je fais un bois. Puis là, regarde ça en plus de ça. Attends, je vais mettre ici. Je fais un bois parce que je l'ai retiré, 2 bois parce que j'ai une maison là, 3 bois, 4 bois, 5 bois, putain, je jette mon chapeau de cowboy, 6 bois. Fait que ça devient comme un worker, un ouvrier qu'on a utilisé temporairement. Donc le chapeau de cowboy, quand on l'utilise, on le défausse. La dernière chose que j'avais pas dit par rapport à ça, c'est que le gars qui est sur la maison, lui, au lieu d'activer, exemple, d'aide, comme lui qui aiderait lui et lui, en étant ici, il aide lui et lui. Quand on a placé aussi tous nos bonhommes, parce que ça peut arriver qu'on place tous nos bonhommes. Je vais les placer. 4, 5. Si la situation présente, elle arrive dans le jeu, je dois retirer un de mes bonhommes pour essayer de faire l'action. Retirer un de mes bonhommes, puisque j'en ai un sur le toit, c'est lui le premier que je dois retirer. Si j'étais comme ça, personne sur le toit, je peux retirer celui que je veux. Si j'en ai un sur le toit, je le retire. Si j'en ai 2 sur le toit, il faut que je retire un de ces 2-là, automatiquement. Si je retire lui, le prochain, si je vais encore retirer, puisqu'il me reste un ouvrier dans mes mains, je peux décider de retirer lui. Mais aussitôt que tous les bonhommes sont placés, puis si j'en ai un sur le toit, c'est lui le premier qu'il faut que je retire. Donc, un exemple de tour, comment ça se pourrait se passer? Tout d'abord, je pourrais me placer ici pour aller me chercher un baril. En allant me chercher un baril, je pourrais aller là. Ensuite de ça, puisque je suis à côté, je pourrais faire l'action complémentaire. Donc, pour un, non, il faudrait que je me place sur le plateau de jeu. Je pourrais pas le faire parce que ça faudrait qu'il y ait déjà une station. Fait que l'action complémentaire, je peux pas la faire. Donc, ça, c'est mon tour. Mon adversaire, c'est pas grave où il se place. Deuxième. Je me suis mis ici. Deuxième action. Je vais aller ici pour activer lui. Donc, je vais prendre ça. Je vais échanger un tonneau. Un tonneau. Ça, je vais me le prendre pour tantôt. Là. Ça n'a pas rapport. J'ai oublié de me le prendre. Donc, un tonneau, puis ça va me donner cette tuile-là ici. Donc, lui, il était mon conducteur de train. J'ai activé lui en premier. Mes tracks, mes rails, ils vont dans mon cargo. Donc, ça compte pour un emplacement. À tout moment, je peux décider, mettons, que je viens pour prendre un rail ou une ressource, puis j'ai plus d'emplacement disponible. Eh bien, je peux échanger ma ressource. Donc, je pourrais en acheter une pour justement la remplacer par un autre. Par celle que je viens juste d'acquérir. Donc, ce serait ça. Le deuxième joueur pourrait faire ça. Le troisième, je vais faire ça ici. Donc, je vais activer lui. Et puisque j'ai un gars adjacent, je vais pouvoir faire ça 2 fois. Mon conducteur de train se fait 2 fois. Donc, mes deux fers vont être remplacés pour prendre ces deux là, ici. Voilà. Mon adversaire. Et puis moi, ici.
là, si je vais faire l'action qui est là, je pourrais la faire 2 fois, mais j'aurais pas assez de tuiles pour la faire 2 fois. Fait que je vais juste la faire une fois. Je vais partir de mon train qui est là. Je vais mettre cette tuile-là parce que c'est une montagne. Un chemin normal. Un chemin comme ça. On peut mettre ça, c'est purement esthétique, là. Mais c'est comme ça. Fait que là, j'ai placé mon train qui part de là et qui est capable de se rendre à cette ville-là. Donc, en allant à une ville, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Soit que je mets un poteau de télégraphe, et les poteaux de télégraphe vont me donner des points de victoire tout de suite. Ou bien, je mets une maison, et en mettant une maison, ça va me libérer de l'espace sur mon plateau de jeu pour pouvoir récolter plus de ressources éventuellement quand je vais aller en récolter là-bas. Donc, quand on part, l'avantage, c'est de mettre une maison. Et pourquoi mettre une maison? Parce que en mettant ta première maison, tu vas avoir ton première extension de train. En mettant ta deuxième maison, tu vas avoir ta deuxième extension de train. Et ta troisième maison, ta troisième extension de train. Donc, je mets ma première maison. J'ai libéré un espace ici. Fait qu'à toutes les fois que j'allais récolter du bois, je vais en avoir un de plus. En mettant ma maison là, ça m'a donné mon extension. La première extension, ça me donne un spécialiste gratuit. Donc, je m'en vais me chercher un spécialiste en haut, n'importe quel que je veux, et je le mets dans mon train. Et tout de suite, parce que j'ai connecté, je vais faire des points de victoire sur les nouvelles rails que je viens de placer. Donc ici, j'ai placé 3 rails et il y a 2 points par rail avec la plus proche ville. Donc en partant de là jusqu'à là, il n'y a pas de ville plus proche qui pourrait. Le chemin pourrait pas être plus proche que ça. Donc c'est 2 points, 2 points, 2 points. Là, comment ça se fait que je dis ça? Parce que disons que après ça, je pars d'ici. Puis là, j'en mets une coupe, là. Si je passe comme ça et que je bypasse cette ville-là, ce chemin-là que je viens juste de faire me rapporterait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'ici, mon chemin le plus proche à une autre ville, même s'il n'y a rien dessus, c'est 6 points. Puis les autres tuiles, c'est 1 point. 1, 2, 3, c'est que ça me donnerait 9 points. Ici, de là à là, c'est 6 points. Donc, en ayant placé mon train à cet endroit-là, ma station ici, je vais prendre mon train ici et il passe les trains, les rails, et il va à la station même. J'aurais eu le choix aussi. J'aurais pu aller dans mon plateau personnel, puis au lieu de prendre une maison, j'aurais pu mettre un télégraphe. Sauf que je l'ai dit pourquoi, là. Le but, c'est d'avoir le plus d'extensionner son train le plus rapidement possible pour diverses raisons. Premièrement, là, toutes les fois que j'activais mon train là-bas, j'activais pas mon train parce que j'avais rien dans mon train. J'avais juste mon conducteur. Et puis, deuxièmement, ben, c'est parce qu'au début, tu es limité à 6 de cargo, 6 d'emplacement pour les ressources. Et puis là, ben, toutes les fois, ça en rajoute 3. Fait que le deuxième en rajoute 3 de plus, et le troisième en rajoute aussi 3. Donc, ça prend un peu de place dans le bas de la table. Donc ça, on va remarquer aussi que les upgrades de cargo que je disais, c'est de train, je veux dire, c'est ici qu'on va les placer. Ces choses-là ici. Donc, une activation de train. Exemple, je suis rendu plus loin dans la partie. J'ai placé 2 autres maisons sur le jeu. Et puis, j'ai mes 3 extensions de train. Là, ce que je peux faire, je vais essayer d'aller, disons, acheter un upgrade ici, parce que c'est pratique. On se rappelle que pour aller chercher un upgrade, c'est cette case-là. Donc, pour aller chercher un upgrade, c'est très simple. On place notre gars là, on fait cette action-là, et ensuite, celle-là. Donc, si j'ai ça, je peux la dépenser. Et puis, je vais aller me chercher un upgrade de train et 2 points de victoire. L'upgrade de train, là, on voit, il y a des 1, des 2 et des 3. Ça correspond à l'extension de train. Donc, l'upgrade 1 va dans l'extension du train 1, l'upgrade 2 dans l'extension du train 2, et l'upgrade 3 dans l'extension du train 3. Donc, le 1, je le mets ici. Et quand on fait une activation de train, ça se passe comme ça. Là, disons qu'on est rendu un petit peu plus loin dans la partie, fait que je vais en placer quelques-uns. On se rappelle qu'il faut que je les paie puis toutes. Ça sera niveau 2. Et puis,
Lui ici, j'en mettrai pas. Pour aller chercher une extension, par exemple, un upgrade de l'extension de train, il faut absolument avoir un spécialiste. Donc, si j'ai mon train, si j'ai l'extension et que j'ai personne dans mes petites fenêtres, ça ici, je peux pas aller le chercher. Ça me prend au minimum un spécialiste. Et puis, dans ces upgrades-là, je suis pas limité à ça. C'est pas une fois que je l'ai pris, je me suis commis puis je peux plus la changer. J'ai le choix quand j'ai un upgrade de train de le placer dans mon extension de train le plus à droite où ce que j'ai un spécialiste et qui est vide, ou bien je peux en remplacer une de ceux que j'ai déjà. Donc, une activation, comment ça se passe? Là, on va faire le plus compliqué parce que lui, il est bien spécial. Le financier. Le financier, en l'activant, c'est pour 1$, je vais pouvoir aller influencer le Sénat qui est ici. J'ai le choix de faire cette action-là tout de suite ou bien de la garder et de cumuler mes financiers. Donc, lui ici, je vais l'échanger, puis je vais dire que j'avais pris un financier à la place. Là, j'ai activé mon train, je l'ai activé là-bas. On s'en vient ici. L'activation de train commence toujours par le conducteur de train, donc le gars temporaire que j'ai été chercher, qui est placé ici, qui est là, et un financier. Ensuite de ça, j'arrive à mon premier train, je prends l'upgrade si j'en ai un. Ici, ça me donnerait 1$. Donc, je prends 1$. Et ensuite de ça, je pars de gauche à droite. Donc, j'ai un autre financier ici. J'ai encore le choix, soit que je l'utilise tout de suite, ou soit que je garde cet argent-là et je l'utilise plus tard pour influencer plus de sénateurs qui coûtent un petit peu plus cher. Donc, encore une fois, je vais la garder. Donc, j'en ai 2$ à date de garder que je peux dépenser jusqu'à 2$. J'ai lui ici. Donc, si j'ai un baril, je peux aller me chercher une rail qui va me permettre de détruire des montagnes. Là, j'ai pas de baril, fait que je peux pas le faire. On s'en vient ici. Ici, on recommence avec l'extension. Ça me donne 2 de fer que je place dans mes trains. Ici, encore une fois, baril, j'en ai pas. Et encore une fois, un financier, donc pour 1$, je pourrais encore influencer le Sénat. Donc, je pourrais additionner tous mes financiers puis aller influencer jusqu'à 3$ le Sénat. Le Sénat, comment il fonctionne? L'influence, la façon que tu les influences, c'est en haut. Donc, tu peux soit combiner tous tes dollars ensemble ou les séparer. Donc, si, disons, dans l'exemple que j'avais en bas, j'avais réussi à avoir 3$, je pourrais influencer ce sénateur-là pour 1$ et prendre les ressources qui est là. Donc, j'aurais 2 tonneaux. Donc, ça aurait été intelligent que j'y prenne tantôt parce que j'avais beaucoup de gars qui faisaient des trous, mais j'avais pas de tonneaux. Donc là, j'aurais eu mes 2 tonneaux. 1$, je fais ça. Pour un autre dollar, je pourrais influencer lui. Ou pour 2$, lui. Ou lui. Ou pour 3$, c'est là, mais je peux pas parce que j'ai déjà utilisé 1$ qui est ici. Fait que pour l'autre dollar, je pourrais influencer lui. Donc, j'ai dépensé 2$, il me reste 1$. Je prends ces deux ressources-là, encore une fois. Et puis, pour un autre dollar, je peux décider de tout remonter les chapeaux pour faire le nombre de points de victoire de chapeaux que j'ai monté. Fait que là, j'ai monté 2 chapeaux, je ferai 2 points de victoire. Si, disons, j'ai réussi à faire beaucoup d'argent ce tour-là et que les chapeaux sont placés comme ça, si je les remonte, on se comprend, pour 1$, je vais faire 4 points de victoire. Donc, les sénateurs sont influencés comme ça. Et puis, les différentes options d'influence, ben, c'est simple. Ici, c'est 2 ressources, 2 bois, 2 tonneaux, 2 fer. Et puis, ici, c'est de placer une maison sur les districts. Donc, un de ces emplacements-là. Et puis, de faire un point de victoire. Ici, ça va me donner le choix de placer un télégraphe et une maison, et ou une maison, parce que si je peux pas la mettre, sur la map. On a l'icône de map comme on a vu, donc cette map-là. Ici, je peux prendre 3 ressources, toutes pareilles, toutes différentes, un mix, peu importe. Et ici, sont pareils ces deux-là. Ça va me permettre de prendre 2 types de rails, comme je veux, et de les placer dans mon train. Donc ça, c'est les sénateurs et c'est les seules options en temps normal qui se cumulent. Ben, pas en temps normal, c'est les seules options qui se cumulent. Toutes les autres, si je prends ce conducteur de train-là, ben, je suis obligé de le faire tout de suite, ça. Soit je le fais tout de suite, soit je le perds. J'ai pas le choix. Donc, je peux pas revenir en arrière. Le même principe ici, là. Lui, ici, puisque j'ai pas pu le faire, je peux pas arriver là, puis magiquement, mettons ici, j'aurais eu le 2$.
Pas le 2$, le 2 tonneaux. Le 2 tonneaux, prendre mes 2 tonneaux, puis dire, ah, finalement, je reviens en arrière, puis je vais pouvoir le faire. Non, ça flow vers la droite. Fait qu'une fois qu'il est passé, ben, il est passé. Le seul qui se cumule, c'est lui. Donc, ça, c'est pour les activations de train. Et puis, ouais, pas mal ça. Ici, on voit que quand je vais aller placer des spécialistes, ça va me donner, dans cette partie-là, ça va me donner 2 points. Dans cette partie-là, ça va me donner 5 points. Les spécialistes sont toujours de gauche à droite. Je peux pas arriver puis décider, je vais acheter lui puis je vais le mettre là tout de suite. Je peux pas. Il faut que je continue puis que je respecte le gauche à droite. Et puis, ben, en gros, on fait ça jusqu'à temps que, comme je l'ai dit, que les chemins se croisent. Et puis, il y a aussi une autre chose que j'ai dit, c'est que les rails ne vous appartiennent pas. Tout le monde peut passer sur vos rails. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez passer sur les rails de tout le monde. La seule chose qui va se passer, c'est que s'il y a quelqu'un qui passe sur vos rails, automatiquement ou pratiquement sûr, il va passer par un de vos bâtiments. À chaque bâtiment qui passe de vous, ou disons qu'on est plus qu'un joueur, disons que c'est placé comme ça, ben, si le bleu décide de passer par là, fait que, mettons, regardez ça, ça sera un bon exemple de fin de partie. On s'entend, là, il y a un chemin qui part d'ici, puis il est capable d'aller se connecter jusqu'à cette ville-là. Fait que le bleu, il est rendu ici. Là, il y a un chemin, là. Il est invisible, mais il est là, OK? Donc, en partant d'ici, lui, pour finir la partie, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracks. Fait qu'en plaçant ces tracks, il viendrait se connecter ici. Il se connecterait là et il construirait une nouvelle chose. Lui, ce qu'il construit, ça serait un poteau de télégraphe. Et puis, il viendrait de closer la partie. Sauf qu'en faisant ça, son train va être obligé de passer par ici, de passer dans un de mes jetons à moi. Puisque c'est un de mes jetons à moi, qui est lui, là, ça va me donner 3 points. Fait que ce soit une maison ou un télégraphe, ça n'a pas d'importance. S'il arrête en quelque part, ça va vous donner 3 points. La personne qui réussit à connecter l'Est en Ouest ou l'Ouest en Est fait 15 points en plus. Et puis, ça l'enclenche automatiquement la fin de la partie. Fait qu'on veut que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Fait que si c'était le premier joueur, ben tous les autres jouent un tour. Si c'était le dernier joueur, ben la fin de partie est enclenchée. Là, je veux juste revenir sur une petite affaire ici. On a vu, c'est ça, on a des télégraphes et des maisons. C'est pas légal d'avoir une maison et un télégraphe de la même couleur. Donc ça ici, c'est pas légal. Parce que j'ai deux de la même couleur. Je peux pas. Mes télégraphes, c'est posé sur mes adversaires ou dans un emplacement vide. Et même principe pour mes maisons. Mes maisons, je peux aller les connecter sur d'autres villes que personne dessus ou sur des télégraphes de quelqu'un d'autre d'une autre couleur. À chaque fois que j'enlève un télégraphe, on a vu qu'il y a des points de victoire en dessous, je les marque tout de suite. Et puis, ouais, ben c'est ça. Fait que ça enclenche la fin de la game. Et puis, les points, de la façon qu'ils sont comptés, ben il y a quelques façons. Donc ici, on regarde le plateau de points. On va ajouter toutes les télégraphes et toutes les maisons de votre couleur qui sont sur la map, donc pour un maximum de 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, fait que vous avez 7 télégraphes et 11 maisons, ça fait 18. Fait que si tout est placé, si toutes vos affaires est placées sur la map, vous faites 87 points, mais sinon, si vous additionnez un plus l'autre, vous avez 11, ben ça fait 47 points. Fait que vous additionnez votre 47 points à ce que vous avez déjà là. Ici, on a vu, c'est les objectifs de fin de partie. Donc, ils sont bien expliqués, mais en gros, c'est pour la personne qui a le plus d'argent dans son stock, dans son cargo ici. On se rappelle que ça fait partie du cargo, ça va dans le cargo. Donc, pour la personne qui a le plus, ça va être 3 points. Et s'il y a une égalité, c'est 0. Donc, il y en a un maximum de 12 points ou un minimum de 0 points parce que tout le monde aurait égalé. Donc, on additionne ces points-là. Et les derniers points additionnés, ben, c'est pour chaque track qui vous reste dans votre cargo. Donc, c'est la seule ressource qui compte. Ben, vous faites 1 point pour ces ressources-là. Donc, bye do, c'est tout.